Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici et maintenant? Quand vous écoutez la vidéo, je commence avec l'oracle de la voie astrale, Neptune. Entre rêve et réalité, la décision m'appartient. Vous avez, certainement comme nous tous, un rêve. Ce rêve, c'est peut-être quitter un lieu qui ne vous convient plus, qui ne vous convient pas, qui ne vous a jamais convenu peut-être pour certains. Quitter un travail, réaliser des activités qui vous mettent en joie, changer quelque chose que l'on vous a transmis auparavant, changer de comportement, d'attitude qui vous mettront plus de baume au cœur. Et je comprends mieux en vous disant cela, ces deux cartes. Ce matin, j'ai pêché, ce sont les énergies, pour le moment, que j'ai ressenties. Ce 10 de denier, qui est un accomplissement, peut-être matériel, qui vous étouffe. Si, par exemple, vous êtes dans un travail qui vous stabilise, mais aussi qui vous étouffe. Entre rêve et réalité, la décision m'appartient. Qu'est-ce que tu veux? Ou un endroit? Bien, déménage, change. Ou des activités? Eh bien, vas-y, fonce. Tu veux perdre du poids? Vas-y, fonce. Parce que là, vos attitudes, vous allez transmettre. Parce que là, je vois comme ça, ou plutôt comme ça, un arbre généalogique. On vous a transmis des attitudes, des manières de penser. Et là, vous aussi, on vous demande, est-ce que tu aimes cette attitude? Est-ce que tu aimes ça? Quel est ton rêve? Qu'est-ce que tu veux changer? Qu'est-ce que tu veux là, dans cette vie, sur cette terre? Qu'est-ce que tu veux transformer? Le soleil, c'est le Père, le divin. Et là, on voit des émotions. Acte ce que tu désires au plus profond de ton cœur, qui t'amuse, qui te met en joie. On voit des enfants une entraide, qui comment est-ce que se font du bien, se réconfortent. Oh là là, se réconfortent. Il y a une forme de réconfort, d'entraide, afin de... Il n'y a plus de mur, ils sont devant le mur, donc ils se réunissent pour couper ces entraves, ce mur qui pourrait couper, qui pourrait vous couper de l'autre. Il y a une figure paternelle aussi. C'est les relations familiales avec un père. On peut changer les choses avec ses propres enfants. Et là, je prends le tarot doré. Je vais m'amuser, j'ai pris des tarots autour de moi. Allez, une comme ça. 10 de denier à nouveau, le revoilà. Quel est le trésor que tu veux transmettre aux autres? Et on voit une tortue. Afin de réaliser ses rêves, il est clair que c'est une énergie lente. Et c'est vrai que c'est une stabilité financière, une abondance. C'est vrai que c'est une réussite. Et la petite souris, regarde, là, et je pense à la petite souris, le cuisinier dans Disney, dans le Ratatouille, cette toute petite souris qui parvient à préparer une excellente soupe. Vous vous sentez peut-être tout petit. Je n'y arriverai pas. Mais lentement, vous allez préparer une excellente soupe afin d'apporter l'abondance dans votre vie,
l'abondance pour que vous soyez en bonne santé et surtout que vous vous sentiez en sécurité. Il y a une carapace, cette tortue a une carapace. Je vais prendre celui-ci. Quittez une insécurité que l'on vous a transmise peut-être. Il y a un soleil à l'intérieur. Cette insécurité, c'est peut-être je n'y arriverai pas, je ne suis pas capable. Mais si vous êtes capable de vous accomplir, évidemment que oui. Choisis d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous. Éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. C'est le même message que entre rêve et vérité, la décision m'appartient. Et on voit, il y a une barrière. Je vous parlais du mur derrière les enfants. Eh bien là, elle est toujours derrière cette barrière. Tarot Manga. Le précédent, c'était Tarot des anges gardiens. Et le 15, c'est vrai que c'est l'énergie du diable. C'est se sentir manipulé. C'est les pensées qui vous manipulent et vous vous sentez non libre. Et là, vous avez l'opportunité et la possibilité de mettre en action ce que vous désirez au plus profond de votre cœur. Agissez, prenez les choses en main. Maintenant, allez-y. Tarot psychique. Réalisation des souhaits. Et 9, c'est une carte d'abondance avec ce coffre qui est là. On dirait une glace. Je mange une glace. Vous avez envie d'une glace? À quoi? Et on voit, vous avez la possibilité, en choisissant d'être libre, en changeant d'état de pensée, d'attirer à vous l'abondance, comme Ratatouille. C'est Rémi, je pense. Alors là, l'amour, avec le tarot des flammes jumelles. Oh, j'adore. Et on dirait c'est encore le magicien qui réalise ses souhaits. Et par la prise de décision, on vous demande de prendre une décision. Saisir les opportunités. Compréhension. Là, c'est quelqu'un qui est extrêmement ancré, qui comprend une illumination. Il y a une lampe. Une illumination. Vous comprenez les choses d'une manière différente. Ici, vous êtes là, sur Terre, pour réaliser un objectif. Choisis d'être libre. Choisis d'être libre. De couper avec ce passé. De couper avec les énergies du passé. Et là, il y a de l'abondance, des émotions, de la générosité. De coupe. Ah ben écoutez, ici, des gens se réconcilient. Vous avez le choix d'être en harmonie avec les autres, de couper avec les conflits. Décidez-le. Et là, il y a une énergie de couper avec les énergies peut-être d'enfance douloureuse, de se réconcilier avec soi-même, d'être en harmonie avec soi. L'abondance, c'est prendre soin de toi d'abord et de l'autre. Ce sont les énergies que l'on vous demande. Il y a une étoile. Quitte les conflits. L'harmonie.
le bout tarot. Quitte ces énergies de trahison. On vous a trahi. On vous a volé votre enfance peut-être. On vous a volé votre liberté. Et la liberté, c'est votre abondance. Il y a une église derrière et qui, pour moi, fait référence à une forme de spiritualité. Vous aviez peut-être en vous, là il y a un bandeau, on vous a caché peut-être des secrets familiaux, ou une compréhension. Vous ouvrez les yeux maintenant sur le trésor. Et le trésor, la liberté, c'est vous. La liberté, c'est toi qui la crée. Là, par la pensée, par la force de penser. Je pense, donc je suis. Je suis libre. Tarot de Marseille. Et j'entendais ce matin, quand je vois les 7 d'épée, la politique, les hommes politiques, j'ai écouté quelques minutes, eh bien, il y a des hommes politiques, les fils d'eux, on les revoit tout le temps, de famille, enfin, vous voyez, et ça continue, ça continue. Coupe, coupe, coupe avec... Tu dois être notaire parce que tu ne vas pas être notaire. Mais non, qu'est-ce que toi, tu as envie de faire? Tu es différent. Qu'est-ce que tu veux faire qui te plaise? Arrête de porter ces fardeaux familiaux que l'on t'impose. Les rois deviennent rois, reines, et on continue. C'est une forme d'enfermement. Cet entrelacement qui est étouffant, je trouve. Oui, je lis sur la carte ici des obstacles. Ce sont des illusions, ces obstacles. Là, il y en a 2 avec le tarot des vilains. Évidemment. Voilà, les vilains. 7 d'épée. Le revoilou, le revoilà. Et là, on a la chaussure de Cendrillon. Cendrillon, on l'empêche de mettre chaussure à son pied. Pourtant, la chaussure est à son pied. On vous a empêché d'être libre. Et bien maintenant, changez d'attitude et changez de pensée. Cavalier de coupe, retrouvez... le cavalier de coupe, c'est celui qui est idéaliste, qui écoute son cœur, qui va de l'avant là derrière, qui est fier, qui est content, qui est fier de lui, qui réalise ses souhaits, qui va de l'avant. Ouais, c'est beau, génial. Tarot du bon karma. Zou. Et de nouveau le soleil. Soyez, amusez-vous. L'accomplissement, c'est d'être positif, de croire en vous, de croire que vous pouvez changer, changer. Là, on voit de la générosité. C'est des énergies du passé qui vous ont enfermé. Soyez généreux vis-à-vis des autres et de vous-même. Et là, la reine de compréhension, cette reine voit les choses autrement. C'est-à-dire que vous avez beaucoup plus de discernement. Vous voulez la vérité, vous voulez du soleil dans votre vie. Vous avez envie de vous réconcilier avec vous, d'être en paix, de vous voir tel que vous êtes, sans avoir peur de ce qui vous plaît moins. Chacun est imparfait. Et alors, il est musclé, mais il n'est pas parfait. Pourtant, il le croit. Le soleil à la fin, c'est magnifique.
Le soleil, c'est, avec cette reine de compréhension, c'est d'être lucide, d'avoir du discernement, que vous êtes libre. Et le valet d'épée, encore une fois, je vais vous demander d'effectuer des recherches, d'apprendre, de changer. Là, il y a une forme d'enfermement, on dirait les statues dans les cercueils, vous voyez. Devant les cercueils, c'est des énergies du passé. Et pourtant, elle a comme je dirais, ce n'est pas une baguette magique, mais on va dire, c'est une baguette magique, ça ne l'est pas. C'est un poignard, ce sont de nouvelles idées. Comprendre, avoir du discernement, avoir de nouvelles idées, mais c'est prendre soin de vous et d'avoir la conviction absolue que vous êtes libre d'effectuer les démarches nécessaires afin d'évoluer les changements et vous apprenez pour changer. Et le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est énergique, qui est charismatique, qui croit en lui, qui est fier de lui, qui est puissant. Ça peut être un entrepreneur, vous voyez, quelqu'un qui prend des risques parce que il va de l'avant avec de nouvelles idées. Et là, c'est celui des divinités, cavalier de coupe. Et ce cavalier de coupe, ces nouvelles idées, eh bien, vous font beaucoup de bien. Ça peut être quelqu'un qui vient vers vous et qui vous aime très très fort, qui vous correspond vraiment très bien. Et rechercher, c'est la recherche d'une complétude, d'un accomplissement. Elle tient la coupe dans ses mains. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Qui a des convictions et qui y croit, qui par ces nouvelles idées de liberté, qui s'y tient et qui se transforme, qui change les choses dans sa vie afin de les mettre en pratique, qui ne se cachent plus. Voilà, et je pense que c'est terminé. J'ai tout utilisé, sauf 2, 4, 6, 8. Ok. Alors là, c'est une énergie féminine, maternante, d'intuition, de cœur. On a ce cavalier de coupe, cette énergie de cœur, de romance. Ça peut être, le cavalier, c'est une vision plus spirituelle parce que je vois Gabriel. Et Gabriel, c'est un changement positif. On voit 2 fois le soleil et 3 fleurs. Un changement positif, c'est une réconciliation familiale, de suivre vos valeurs, réaliser les souhaits qui sont au fond de votre cœur, votre idéal. Quel est-il? Moi, je vois ici de se réconcilier avec soi, avec les autres, d'être en joie, en santé. Et cet archange Gabriel est annonciateur de bonnes nouvelles. Trouver chaussure à son pied comme Cendrillon qui trouve son prince, voyez. Vous avez l'opportunité de la clé, de changer les choses. Et je pense que ça, c'est vraiment un résumé parfait. La clé est en vous. La clé, c'est vous. J'adore. Et là, on voit hommes et femmes réunis. Les fêtes, ce sont des énergies. Ah ben voilà. Des énergies de joie, d'amusement. Maintenant, c'est vraiment de liberté. Décidez-le, de fluidité, afin de vaincre les obstacles
qui se montre à vous. Et cette carte me fait penser au miroir, une introspection qui vous permet d'avancer, de planifier vos rêves afin d'être dans la joie, dans l'abondance, dans la fluidité. Je pense que c'est terminé. Je regarde. Le bon karma, encore une fois. La dernière. Voilà, merci. Mais voilà. Je vous souhaite de tout cœur. Et alors là, regardez comme c'est magique. On retrouve les cartes du 10 de denier. Si votre vœu, c'est d'être en harmonie et de trouver l'harmonie avec autrui, continuez à le construire chaque jour et à y croire. Cet idéal est possible, réaliser ses souhaits est possible, vous avez les outils en main pour réaliser cet objectif et quitter les blessures, les diverses blessures d'abandon, de trahison, effectuer le choix, la décision vous appartient de changer les choses. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt!